Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée au Lightfast de Derwent. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. On va tout de suite attaquer, donc petite intro. Donc je vais vous présenter donc la boîte de crayon en elle-même, le crayon en lui-même. Je vais vous montrer également les nuanciers que j'ai fait. Ensuite, un petit test, vraiment très rapide, un comparatif avec les crayons haut de gamme que j'ai déjà, c'est-à-dire les Polychromos de chez Faber-Castell, les Prismacolor Premier, les Luminance de Caran d'Ache et les Pablo de Caran d'Ache également. Donc voilà, et puis en dernier, je vais soit commencer un coloriage avec vous, vraiment que avec les Lightfast, ou sinon je vais vous montrer un coloriage que j'aurai déjà terminé avec, ça je ne sais pas encore. Donc on va tout de suite commencer, on va passer en vue bureau. Alors nous voilà en vue bureau, donc la boîte est énorme. Par contre, elle est super belle, elle est en bois, je ne sais plus lequel j'ai jeté le calepin. Vous voyez, au niveau épaisseur, c'est énorme. Donc voilà, la boîte est vraiment magnifique, c'est vraiment un bel objet de collection. Après, c'est dommage, si vous utilisez des trousses, après ça c'est comme vous voulez bien sûr. C'est dommage de prendre le coffret bois parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc quand on ouvre un premier, on arrive donc comme ça. Donc ici, je crois qu'il y avait une feuille de protection, mais je l'ai enlevée. Donc ici, il y a dans tous les compartiments où il y a des crayons, il y a ces mousses pour protéger les mines ici. Vous avez un calepin explicatif, la conception, vraiment du crayon. J'étais un peu déçue quand je l'ai ouvert. Je pensais que ça allait être comment on appelle ça, un carnet blanc pour pouvoir dessiner dedans. Du coup ici c'est le premier étage, donc avec les couleurs plutôt chaudes. Vous voyez même les mini boîtiers, je sais pas trop comment appeler ça, ils sont en bois, vraiment super costaud. Là je peux retourner, voilà, je m'en doutais, je l'avais mal rangé. On peut retourner les crayons sans souci, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ensuite, le deuxième plateau, donc toujours la protection. Le deuxième plateau, donc avec les couleurs plus froides. Voilà. Et le dernier plateau, donc avec la fin des verts, les marrons et les gris. Et les noirs, bien sûr. Et vous voyez, tout est protégé jusqu'au bout. Là, il y a une plus grosse mousse, je pense, parce que le fond de la boîte est plus épais. Donc, voilà pour la boîte en elle-même. Elle est vraiment très belle. C'est un bois de belle qualité. Donc, vraiment, si vous êtes collectionneur et que vous ne mettez pas en trousse, que moi, je pense que je vais les garder dans leur boîte, allez-y, foncez. Sur le Géant des Beaux-Arts, en plus, elle est un petit peu moins chère, je trouve, qu'ailleurs. Après, je les ai eu en promotion au moment de la Black Friday. Mais vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec ce coffret, vraiment, allez-y, il est magnifique. Donc voilà, pour la boîte en elle-même, je range tout, mais j'ai pas terminé en fait. Du coup, on va prendre, donc je vais prendre un jaune, celui-là me plaît bien, et celui-ci en orange. Hop, ça sera pour mes tests. Après, j'ai choisi de faire des dégradés pour vous montrer toutes les gammes de crayons, comme je vous ai dit tout à l'heure, orange et jaune, pour que ça soit partout les mêmes couleurs. Du coup, le crayon en lui-même, donc c'est un crayon encore bois classique. Attendez, je fais la mise au point. Voilà, encore bois classique. La mine est assez grosse. Après, moi, c'est pas ce qui me dérange. Je ne colorie pas avec les crayons extrêmement pointus. Au niveau du corps, je trouve qu'on se rapproche pas mal du Luminance. Vous voyez un comparatif. À part que le Derwent est plus dans le noir avec l'embout couleur, tandis qu'ici, chez Luminance, on a
le nom du crayon et la couleur après, tandis qu'ici, la couleur est juste ici. Et franchement, le bois est très agréable. Après, au niveau du diamètre, on reste un peu sur le même que chez Luminance, donc des crayons assez gros quand même. Enfin, ça va en tout cas. Sur les Pablo, on est sur du beaucoup plus fin. Mais maintenant, avec tout ce qui est polychromos et tout, on reste à peu près dans les mêmes diamètres. Même si je trouve que le polychromos est un peu plus large. Donc voilà pour le crayon en lui-même. Je vais enlever la boîte et je vais vous montrer le nuancier. Alors, les couleurs sont vraiment très belles. Voilà. Alors ici, donc c'est tout ce qui va être couleur chaude. Donc j'ai laissé les crayons dans l'ordre de la boîte dans lequel je les ai reçus. Donc ici, vous avez tous les jaunes. Attendez, je fais... Voilà. Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si ça va s'entendre en caméra. Mais c'est un chien dans mon voisinage qui aboie et je pense que c'est un très gros chien. Parce qu'il a un très gros aboiement, très grave. Donc si vous l'entendez, excusez-moi, malheureusement, je n'y peux rien. Ensuite ici on passe aux couleurs froides. Les violets sont vraiment très beaux. Là on voit, si on voit quand même la différence. Les bleus sont également vraiment très beaux. Après moi c'est des couleurs avec lesquelles j'ai un petit peu du mal, notamment le bleu. Mais avec cette boîte de crayons, ça me donne envie vraiment d'essayer plus que ce que je fais au niveau des bleus. Moi j'adore les verts. Pour les verts, c'est vrai que je suis un petit peu deg. J'aime beaucoup moi ce style de vert là. J'aurais voulu qu'il y en ait un poil plus, un petit peu du jaune vert en fait. Mais après, je pense que c'est parce que je les ai pas encore très bien... Enfin, je me les suis pas encore appropriés. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je me sens un petit peu frustrée au niveau des verts. J'adore ce marron-là. Il est trop beau. Même ce gris-là, il est vraiment très joli. Gris rosé comme ça, j'aime beaucoup. Celui-là, top, je n'avais jamais vu cette couleur. J'adore les marrons froids foncés comme ça, je le trouve vraiment très beau. Et après les classiques marron... les classiques gris... gris froid, etc. Même ce noir de Mars là, il est un peu marronné, je le trouve vraiment très beau. Regardez, comparé au noir classique. Et franchement, je pense qu'on peut faire des très belles ombres avec celui-là. Même celui-là, un petit peu bleuté. Vraiment, je le trouve parfait. Donc voilà, au niveau des nuanciers. Donc pour les verts, je vous ai dit que j'étais un petit peu déçue. J'aurais préféré un petit peu plus de vert dans ce genre-là. Et au niveau des roses aussi, je trouve que, à part celui-ci, le magenta et le Deep Rose, après ça c'est un lavande donc je ne le compte pas dans les roses, je me sens un petit peu frustrée au niveau des roses, mais après est-ce que pareil, c'est pas juste pour l'instant et que je vais réussir à les travailler avec du blanc pour avoir un rose plus clair, ça à voir. Après il y a 100 couleurs. C'est vrai que je suis habituée à des palettes de 120, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de roses. Mais bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, je me suis pas encore bien approprié les crayons. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Et du coup, maintenant, on va passer au test comparatif. Alors, mes cases ne sont pas du tout droites, ne faites pas du tout attention. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce que je fais. Voilà. Hop. Alors du coup, on va commencer les tests comparatifs. Je vais juste prendre un feutre. Hop. Et du coup, pour la première case, ça sera donc les fameux Lightfast. Donc
là, je vais commencer avec le orange. Donc, c'est une mine, donc comme je vous ai dit, un peu grosse. Les crayons sont gras. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, qu'ils sont à partir d'huile ou de cire, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder tout de suite dans le calepin avant de vous dire des bêtises. Ce sont des crayons à base d'huile. Donc la mine est vraiment tendre. Pour moi, ça se rapproche beaucoup des luminances. Donc si c'est des crayons que vous aimez beaucoup et que vous voulez élargir votre gamme, je vous les conseille. Mais alors, à 100%, les couleurs, elles sont trop belles. Pour avoir cette intensité, j'ai pas dû appuyer beaucoup. J'ai vraiment mis un tout petit peu plus de pression dans mes doigts. Et ici, j'ai vraiment relâché à fond. Et vous voyez, là, j'effleure mais à peine le papier. Donc voilà. Je pense que je vais beaucoup les apprécier en tout cas. Et ici, je vais vous montrer donc un dégradé vraiment tout simple pour vraiment voir comment les couleurs se mélangent entre elles. Je pense que ça va être des crayons donc comme la plupart qui se travaillent en plusieurs couches si vous voulez plus d'intensité. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille pour vos dégradés. C'est ce qui sera toujours plus joli. Bien sûr, pour certains endroits où vous êtes sûr de vous, vous pouvez mettre plus de pression dans le crayon. Mais je vous conseille toujours de travailler en multicouche. Ça sera beaucoup plus joli que d'appuyer très fort. C'est justement là où on va voir les démarcations et que ça sera pas joli pour vos dégradés. Après, c'est ma manière de faire. Chacun fait ses dégradés comme ils veulent. Mais si vous, au passage, quelques petits conseils. Bon, là, la démarcation, c'est de ma faute. Mais voilà, au niveau des couleurs, je trouve que ça se fond, mais alors hyper bien. En tout cas, moi, j'aime énormément. Il y a beaucoup de colocopines qui aiment beaucoup aussi ces crayons. Donc voilà, la mine, elle est tendre. Les dégradés sont vraiment très facilement. Si vous êtes habitué aux luminances, même polychromos, je pense que vous allez apprécier. La mine glisse, mais pas trop. C'est vraiment très agréable à colorier avec. Donc ensuite, hop, je vais décaler ici. On va passer donc chez les luminances, tiens. J'avais tout préparé. Alors, luminance, ici et... Il est où le jaune? Là. Donc là, pareil, donc j'ai pris du jaune et du orange, mais c'est peut-être pas forcément le même orange que j'ai choisi. J'ai vraiment pris à l'œil, j'ai pas regardé dans mes nuanciers. Donc vous voyez là en comparaison, je trouve les luminances plus secs. Après j'aime bien aussi colorier avec, mais c'est vrai que là en comparatif ils sont plus secs. Ça, je sais pas si vous allez l'entendre quand je colorie. Au niveau du papier ça fait plus de bruit. Il n'y a pas plus de pression à mettre, mais ouais, c'est un poil plus sec. Le grain accroche plus la mine et du coup, faut, je dirais pas appuyer plus, mais peut-être mettre plus de couches. Mais après, ça reste des très beaux crayons aussi, hein, les luminances. Après, pareil, c'est des crayons que j'ai pas encore bien domptés. Là, je suis en train de faire un coloriage où j'ai mélangé du polychromos et du luminance. Et en fait, j'aime plus utiliser les luminances quand je mets du gesso blanc sur mon dessin. Je sais pas, je trouve que comme il est plus sec, sur les gessos, ça accroche mieux. Donc, je sais pas pourquoi. Après, est-ce que c'est normal ou pas? Mais moi, je préfère comme ça. Par contre, c'est vrai que je trouve que les luminances ont tendance à vite s'user. Mais bon, après, peut-être que je les utilise pas de la manière qu'il faudrait.
Donc ouais, moi je travaille toujours en 2 fois mes dégradés, j'y arrive pas du premier coup pour vraiment que là ça se fonde mieux. Donc les luminances comparées au light fast sont un poil plus secs. Là, on va dire entre les deux, je préfère les light fast en tout cas à travailler. Après, ça dépend du résultat que je souhaite. Ensuite, ici, donc je vais faire avec les polychromos. Bon là, les polychromos, je vais pas trop m'attarder dessus. Beaucoup de gens les ont, les connaissent. Ce sont des crayons vraiment top. Ils sont vraiment bien. Moi, je m'en sers beaucoup pour, comme je vous ai dit, avec le gesso. Je trouve que je gère mieux. Là, en comparaison, je trouve que on est entre les deux. Je trouve qu'ils glissent mieux que les luminances. Après, ça dépend peut-être de mon papier. Mais en tout cas, je les trouve entre les deux. Après, voilà, ça reste des très très bons crayons. Ils sont beaucoup plus faciles à s'approprier que par exemple les Prismacolor. C'est vrai que ceux-là, ils sont pas évidents à prendre en main. Mais une fois qu'ils sont pris en main, les Prisma après moi, ce sont mes préférés, mes petits chouchous. J'en recommande tout le temps. Dès qu'il y en a un de fini, j'en recommande deux. De crayons de la même couleur. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de soucis de stock. Mais ouais, les Prisma, ce sont mes chouchous. Mais c'est vrai que pour... si vous hésitez à choisir une gamme et que vous n'avez jamais acheté de crayons, on va dire haut de gamme, je vous conseille les Polychromos. Parce que ce sont vraiment des crayons qui sont faciles à utiliser. Les couleurs sont très jolies. Ça reste vraiment très très bien. Ensuite, les Pablo. Je vais mettre Carandache. Alors les luminances, je suis pas obligée d'écrire Carandache, mais Pablo, je suis obligée. Je sais pas pourquoi c'est dans ma tête. Du coup, les Pablo, pareil, j'ai du mal à les utiliser. J'ai acheté pas mal de gammes, haut de gamme ces derniers temps. Et j'ai du mal à m'y mettre. C'est pour ça que là, j'essaye en ce moment. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un petit peu du mal. Après, ben, on aime bien retourner vers ses préférés. Hein. On connaît ses combos et tout. C'est pas facile forcément de passer à autre chose. Mais j'essaye de me forcer un petit peu en ce moment. Alors, ceux-là, ils sont proches des polychromos. Mais alors, je sais pas si c'est moi, je pense, qui n'ai pas choisi le bon orange. Mais j'ai déjà remarqué que quand je faisais des dégradés avec sur mes coloriages, j'avais l'impression que les couleurs, elles étaient un peu plus ternes. Donc, est-ce que c'est moi qui choisissais les mauvaises couleurs dans mes combos? Je ne sais pas. Mais j'ai toujours trouvé que c'était plus terne. Après, ça reste de très bons crayons de couleur. Ils sont faciles à utiliser, un petit peu dans le même style que les polychromos. Mais ouais, moi je reste un petit peu butée sur cette idée, en tout cas cette impression que les couleurs sont pas très vibrantes, on va dire. Mais par contre, dans mon nuancier que j'avais fait, je les trouve très belles. Mais sur mon coloriage, je sais pas, je les trouve un peu ternes en fait. Bon là, pareil, je vais pas m'attarder. Ce sont mes préférés. Ça glisse super bien. Les couleurs sont intenses. Après, voilà, pour moi, c'est ce que je maîtrise le mieux, je trouve. Donc, les Prisma glissent beaucoup plus que les Light Fast. Forcément, ce sont à base de cire pour cela. Après, moi, j'ai plus l'habitude. Donc, au niveau de la pression des mines, je sais ce que je vais faire pour avoir ce que je veux tout de suite. Vu qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, les Prismacolor, je crois que je les ai depuis le 2018. Donc, voilà, ça va faire
3 ans au mois d'avril, je m'en souviens encore quand je les avais achetés. Donc voilà, il y a plus d'expérience avec ceux-là, donc forcément je vais mieux m'adapter, mieux trouver mes combos couleurs, mais après ça reste voilà, de l'expérience. J'avais envie d'essayer de nouvelles choses, en plus les Light Fast, les couleurs comme je vous ai dit, j'adore. Et tester des crayons, j'adore ça, j'adore avoir des gammes. Après j'ai une âme de collectionneuse comme beaucoup, donc voilà. Donc voilà. Donc franchement, les Light Fast se défendent très très bien. Je vais dézoomer pour avoir la vue complète. Désolée, ça bouge quand je fais mes mises au point sur mon téléphone. Hop. Donc les Light Fast vraiment se défendent à fond. Ils sont vraiment très bien. Pour conclure, donc les luminants sont un poil plus secs. Les polychromos sont entre les deux, mais je trouve qu'ils se rapprochent plus des Light Fast. Et comme je vous ai dit, pour un premier achat de haut de gamme, je vous conseille ceux-là. Ils sont beaucoup plus simples à apprivoiser. Les Pablo, je les aime bien, mais comme je vous ai dit, moi j'ai un petit peu plus de mal par rapport aux couleurs. Il faudrait vraiment que j'essaye de m'y mettre. Et les Prismacolor, voilà, c'est beaucoup plus gras que ceux-là. Normal, c'est à base de cire. Ceux-là, ils sont à base d'huile. Et après, moi, c'est mes chouchous. Donc, voilà. Mais vraiment, les Light Fast se défendent à fond, à fond, à fond. Et il faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec. Alors, pour reprendre, donc là on est un autre jour, j'ai vraiment pas eu le temps de faire un coloriage complet avec les Light Fast. Du coup, je vous montre ce que j'avais fait. Donc, avec les Light Fast, j'avais fait donc le gros ruban. J'avais fait également les champignons. En fait, j'ai fait tout ce qui était rouge sur le coloriage. Et franchement, ils vont très très bien. Bon, là, c'est pas très très joli et net, je peux le concevoir, c'était la première fois que je les utilisais. Mais en tout cas, je suis vraiment très très contente, ça se rapproche pour moi le plus des Prismacolor et comme c'est ceux que je préfère, je suis vraiment très très contente de mon achat. Donc voilà. Alors, je me revoilà, on a fait un sacré bond, on a fait un petit bond dans le temps, donc j'avais filmé initialement le 26 janvier, là on est le 16 février, mais j'avais oublié de conclure ma vidéo parce que je pensais pouvoir filmer entre temps un coloriage complètement fait au Light Fast, mais comme je vous ai dit dans la toute petite vidéo avant, je n'ai pas eu le temps, donc je vous ai montré. Et je voulais quand même conclure cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.